Pendant des années, j'ai économisé chaque centime sué sang et eau pour offrir à ma femme des vacances qu'elle n'oublierait jamais. On ne vivait pas mal, mais on remettait toujours ce genre de projet à plus tard. D'abord, c'était la voiture qui tombait en panne. Ensuite, les frais de scolarité de notre fille. Et le temps filait comme ça. Mais en 2023, j'ai décidé que l'heure était venue. Je travaillais comme technicien de maintenance dans une école publique près de Lille, et je faisais des petits boulots à côté pour arrondir les fins de mois. Le week-end, je réparais des chauffages, je repeignais des murs, je bricolais des circuits électriques, tout ce qui se présentait. Chaque euro gagné, je le mettais de côté sur un compte secret dont ma femme ignorait l'existence. Je voulais lui faire la surprise. Elle s'appelle Claire. On est ensemble depuis 11 ans et on a une fille de 6 ans, Zoé. Claire est une femme douce mais très attachée à sa mère. Sa mère, Colette, a toujours eu un avis sur tout, sur ma façon de m'habiller, sur ce qu'on mangeait, même sur l'école où on avait inscrit Zoé. Elle n'a jamais été ouvertement désagréable avec moi, mais elle parlait toujours comme si tout ce que je faisais était à peine passable. Jamais un compliment, juste des critiques voilées. Claire disait que c'était sa manière d'être, qu'elle s'inquiétait trop et que je ne devais pas le prendre personnellement. J'essayais de laisser couler, mais ce n'était pas simple. Quand j'ai enfin réuni la somme que je voulais, j'ai commencé à tout organiser. J'ai trouvé un endroit parfait à Antibes, dans le sud de la France. Un hôtel avec vue sur la mer, piscine chauffée, activités pour enfants, spa pour adultes, tout compris. J'ai appelé, négocié des forfaits, choisi les chambres, fixé les dates et fait la réservation à mon nom. C'était mon cadeau pour Claire, pour Zoé et, à contre-cœur, pour Colette aussi. Je me disais que ces vacances pourraient nous rapprocher, qu'elle me verrait peut-être sous un autre jour. Je voulais que tout se passe bien. Quand j'ai annoncé la nouvelle à Claire, elle était tellement émue, elle m'a sauté au cou en pleurs, disant que personne n'avait jamais fait quelque chose d'aussi beau pour elle. J'étais tout fier, un peu gauche, mais tellement heureux. J'ai choisi la semaine de notre anniversaire de mariage, fin juillet, quand Claire serait en congé de son boulot d'auxiliaire de pharmacie et Zoé en vacances scolaires. À 3 jours du départ, on préparait les valises, triant les vêtements légers, la crème solaire, les jouets de Zoé. Tout allait bien, jusqu'à ce que Claire me dise que sa mère avait modifié quelque chose dans le plan. Elle est restée vague, disant juste que Colette avait ajusté un petit détail concernant les invités. J'ai pensé qu'elle avait peut-être invité une amie de l'église ou une cousine de Claire. Je n'ai pas posé de questions. J'ai fait confiance, mais à l'aéroport, tout a basculé. En arrivant au terminal pour récupérer les billets, j'ai vu un homme nous faire signe. Un grand type, lunettes noires, avec un sourire qui m'a tout de suite agacé. Claire s'est figée, son visage trahissait le choc. Je ne l'avais jamais vu, mais j'ai compris qu'elle, si, Colette, qui était derrière, s'est empressée d'expliquer, comme si de rien n'était. « Oh, c'est Hugo, mon chéri. J'ai pensé que ce serait bien qu'il vienne aussi. Il est tout seul depuis l'an dernier. » Le pauvre. Claire a rougi. Hugo, comme je l'ai appris plus tard, était son ex-petit ami, de l'époque où elle vivait à Bordeaux. Ils étaient restés ensemble 4 ans. Ils avaient rompu parce qu'il voulait s'installer à Paris et qu'elle ne voulait pas quitter sa mère. Colette avait toujours dit qu'il était l'homme idéal. Et le voilà, avec sa valise, prêt à embarquer avec nous comme s'il était l'invité d'honneur. Je me suis raidi. Claire a balbutié. Je ne savais pas qu'elle avait fait ça. J'ai regardé Colette, qui souriait comme si c'était une bonne action. Je n'ai pas voulu faire d'esclandre au milieu de l'aéroport, devant notre fille. J'ai respiré profondément. Je me suis dit que ce n'était qu'une semaine, que je pourrais tenir. Mais au fond, je savais déjà que ça allait mal tourner. Le vol a été pénible. On était tous dans la même rangée. Moi côté hublot, Claire au milieu, Hugo côté couloir, Colette derrière avec Zoé. Tout le trajet, il relançait la conversation avec Claire, lui demandant si elle se souvenait de leur voyage d'autrefois, des restos où ils allaient, des films qu'ils regardaient ensemble. Claire essayait de changer de sujet, mais il insistait. Je serrais les accoudoirs à m'en faire mal, luttant pour garder mon calme. En arrivant à l'hôtel, le lieu était encore plus beau que sur les photos, mais je n'arrivais pas à en profiter. Je me sentais à l'écart, comme si le cadeau que j'avais préparé avait été détourné. Le premier soir, on est descendu dîner au restaurant principal. Ambiance tamisée, musique douce, serveurs aimables. Je voulais juste me détendre, mais Hugo s'est assis à côté de Claire et a commencé à lui servir du vin. Colette n'arrêtait pas de vanter la cuisine et de dire « Comme c'est agréable de revoir des gens chers réunis ». La goutte d'eau, c'est quand elle m'a demandé de prendre une photo de 4. Elle, Claire, Hugo et Zoé. « Tu peux la prendre, mon chéri ?» L'appareil est un peu lourd pour moi. Je n'étais même pas sur la photo. Juste celui qui appuie sur le bouton. J'ai souri, crispé. Mais à l'intérieur, quelque chose se brisait déjà. Le lendemain, je me suis réveillé plus tôt que tout le monde. Je suis resté à fixer le plafond.
essayant de comprendre comment ce voyage, que j'avais rêvé pendant si longtemps, tournait déjà au fiasco. Claire dormait à côté, Zoé entre nous, serrant son oreiller. Je suis sorti doucement, je suis allé prendre le petit déjeuner, je me suis assis près de la fenêtre et j'ai regardé la mer en sirotant un café noir sans sucre. J'ai respiré profondément, 10 fois, me disant que j'exagérais peut-être, que ce n'était qu'un malaise passager, mais je savais que non. Je me sentais mis de côté, invisible. Plus tard, on est tous descendus pour une activité proposée par l'hôtel. Une sortie en bateau avec une pause pour plonger. Zoé était surexcitée. J'ai essayé de me mettre dans l'ambiance. On a enfilé les gilets, on est monté à bord, et on est parti. La mer était calme, le soleil éclatant. J'étais avec Zoé, je prenais des photos. Quand j'ai vu Claire assise à l'avant avec Hugo, il plaisantait, elle riait. Colette les photographiait. Je ne voulais pas être le type qui fait une scène en public. Je voulais juste profiter de l'instant avec ma fille, mais même elle a remarqué. « Papa, pourquoi tu ris pas ?» m'a-t-elle demandé, la joue contre mon épaule. « Je suis fatiguée, ma puce. » C'est tout. Quand le bateau s'est arrêté, tout le monde a sauté à l'eau. Zoé voulait nager avec moi, et ça m'a redonné du courage. On est restés ensemble un moment, jusqu'à ce que Claire l'appelle pour nager avec elle. Je suis remonté sur le bateau, je me suis assis dans un coin et j'ai observé de loin. Hugo nageait près d'elle. Il riait, s'éclaboussait. Colette, depuis le bateau, lançait « Regardez comme c'est beau !» On dirait un film de l'après-midi à la télé, et ça m'a rongé de l'intérieur. Je ne voulais pas mal penser de Claire, mais sa façon de laisser les choses se faire me rendait de plus en plus inquiet. Ce soir-là, j'ai décidé de lui parler. J'ai attendu qu'on soit seul sur le balcon de la suite. Zoé dormait. Colette était dans sa chambre. Claire mettait de la crème sur ses jambes quand je me suis lancé. « Tu trouves vraiment que tout va bien dans la manière dont ta mère agit ?» Elle a arrêté son geste, m'a regardé. « Je ne comprends pas, mon amour. Qu'est-ce que tu veux dire ?» J'ai inspiré profondément. « Elle a ramené ton ex dans un voyage que j'aille payer. Il est tout le temps collé à toi. Et tu le laisses faire. » Claire s'est tue. Puis elle a répondu sans vraiment me regarder. « Je ne l'ai pas invité, j'ai été surprise aussi. Mais il ne fait rien de mal. » J'ai ri, sans joie. « Rien de mal? Tu ne vois pas comment il te parle ? Comment ta mère encourage ça? Je suis ton mari, Claire. » Elle s'est levée. « Tu es jaloux, c'est ça? Tu penses que je vais te tromper en pleines vacances avec notre fille qui dort là-dedans ?» J'ai secoué la tête. « Ce n'est pas ça. C'est le manque de respect, la manière dont on me traite comme un figurant dans ma propre histoire. » Elle a croisé les bras. « Je veux juste profiter des vacances. C'est trop demandé ?» Je n'ai pas répondu. Je suis resté à regarder la mer dans le noir, avec le bruit des vagues en contrebas. Encore une nuit sans paix. Le 3e jour, on est allé visiter un aquarium en ville, et se promener sur la côte. J'ai essayé de faire différemment. J'ai plaisanté, pris des photos, été attentif. Claire semblait plus proche. Elle m'a même tenu la main un moment. Mais il a suffi que Colette propose une glace pour que tout déraille à nouveau. Elle en a commandé 3. Une pour Zoé, une pour elle, et une autre pour le couple nostalgique, comme elle a dit. Elle a donné celle de Claire et Hugo ensemble, comme s'ils jouaient dans le même vieux film qu'elle refusait d'oublier. Moi, je n'en avais pas. Je ne m'en suis rendu compte que quand Claire m'a demandé « Tu n'en veux pas une ?» J'ai juste souri. « Laisse, je n'ai pas faim. » De retour à l'hôtel, je suis allé voir un des responsables. J'ai dit que je voulais vérifier les modalités de paiement du séjour. Il a été aimable, m'a confirmé que tout était en ordre, que le solde pourrait être réglé au départ, comme prévu. Je suis parti avec une idée en tête. Je ne savais pas encore quoi faire, mais je n'allais pas laisser ça passer. Cet après-midi-là, on est allé à la piscine. Immense, avec des bords arrondis, des transats, de la musique d'ambiance. Je suis entré dans l'eau avec Zoé, on a joué à la balle. Claire est arrivée plus tard, s'est assise au bord et a sorti son téléphone. Hugo a débarqué peu après, torse nu, lunettes noires, et s'est dirigé droit vers elle. Il s'est assis à côté, lui a parlé, et ils ont ri. J'ai regardé, respiré profondément, et continué à jouer avec ma fille. Mais à l'intérieur, je me préparais. Quelque chose allait changer. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que cette histoire te tient. Alors profites-en pour t'abonner à la chaîne et ne rater aucune autre histoire comme celle-ci. Ici, on raconte tout de manière directe, sincère, sans détour. Et dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Tu aurais laissé couler ou tu aurais réagi autrement? J'ai vraiment envie de savoir ce que tu penses. Peut-être que ta réponse aidera quelqu'un qui vit une situation similaire. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Claire respirait calmement à côté de moi. Zoé était avec Colette, qui avait voulu nous offrir une soirée libre, comme elle disait. Mais il n'y avait rien de libre là-dedans. J'étais prisonnier d'un mélange étrange de colère, de tristesse et de frustration. Je ne savais pas ce qui était pire. La manière dont Hugo essayait de reprendre une place dans la vie de Claire, ou le fait qu'elle ne faisait rien pour l'en empêcher. Je repensais à tout ce que j'avais fait,
À chaque heure supplémentaire, à chaque samedi passé à réparer des chauffe-eau ou des portails, juste pour être là. Et maintenant, je me sentais comme un figurant dans le décor des autres. Le matin, j'ai décidé que j'avais besoin d'un moment seul avec Claire. J'ai dit à Colette que je voulais faire une sortie juste avec ma femme. Elle a écarquillé les yeux, comme si c'était insensé, mais elle a fini par accepter. Zoé est restée avec elle. J'ai emmené Claire dans un parc en bord de mer, près de l'hôtel. C'était beau, paisible, avec des arbres, des bancs et peu de monde. On a marché en silence un moment, puis je me suis assis sur un banc et je l'ai invitée à me rejoindre. Elle s'est assise, mais elle semblait ailleurs. « Claire, je peux te poser une question sérieuse ?» ai-je dit en regardant devant moi. Elle a juste répondu. « Vas-y. » J'ai continué. « Si c'était l'inverse, si ma mère avait invité une ex à moi dans des vacances que TU avait organisées, comment tu te sentirais ?» Elle est restée silencieuse un long moment, puis elle a répondu, lentement, « Je crois que je serais mal à l'aise. » Je l'ai regardée. « Mais là, toi, tu n'es pas mal à l'aise, hein ? Tu acceptes tout comme si de rien n'était. » Elle a soupiré. « Je ne sais pas, mon amour. C'est bizarre, bien sûr, mais il ne me fait rien. Il est juste, là. Et tu sais que ma mère ne t'a jamais aimé. Peut-être qu'elle cherche juste à provoquer. Et tu trouves ça normal d'accepter ça? Sa provocation? Ton ex tout le temps à tes côtés? Tu trouves ça juste pour moi? Ai-je demandé. Elle a baissé la tête. Je veux juste éviter que ce voyage devienne un cauchemar. On est avec Zoé, je ne veux pas qu'on se dispute devant elle. Je me suis tue, j'ai ramassé une pierre par terre et je l'ai jetée dans un petit étang à côté. Eh bien, pour moi, Claire, c'est déjà un cauchemar. Mais en silence, elle n'a rien répondu. On est rentré à pied, chacun regardant de son côté. Cet après-midi-là, il y avait un atelier de cuisine à l'hôtel. Je n'y suis pas allé. J'ai prétexté un mal de tête et je suis resté dans la chambre. Quand je suis descendu plus tard pour prendre un café, j'ai vu, de loin, Hugo et Claire assis ensemble, en train de manipuler des assiettes, riant. Colette prenait des photos, ça m'a décidé. Je suis remonté dans la chambre, j'ai pris mon téléphone et j'ai tout organisé. J'ai accédé à mon compte sur le site de la compagnie aérienne, vérifié les billets, et j'ai commencé à faire des changements. J'ai modifié les vols. J'ai gardé le mien. Tout le reste, je l'ai annulé. Personne n'a rien remarqué. Je faisais tout discrètement, dans un coin de la chambre, pendant qu'il pensait que je me reposais. Ce soir-là, on a dîné dans un restaurant en bord de plage. Lumière douce, bougies sur les tables, un serveur jouant de la guitare. Zoé était joyeuse, sautillant entre les chaises, faisant des câlins à sa grand-mère. Claire était plus calme, mais toujours distante. Hugo est arrivé en retard et s'est assis près d'elle. Colette a levé son verre pour porter un toast. Au souvenir qui ne s'efface jamais. J'ai avalé mon jus de citron d'un trait, sans un mot. Claire a essayé de me parler à la fin du repas, mais j'ai juste dit que j'étais fatigué. De retour dans la chambre, j'ai fait semblant de m'endormir vite. Claire a passé un moment sur son téléphone, puis a éteint la lumière. Je me suis tourné de l'autre côté et je suis resté les yeux ouverts. Dans le noir, le bruit de la mer dehors était ma seule compagnie, et c'était le seul son que je voulais entendre à ce moment-là. Le lendemain, dernier jour du voyage, je me suis levé le premier. J'ai pris le petit déjeuner avec Zoé, et j'ai joué avec elle dans la cour de l'hôtel. Colette est arrivée plus tard, l'air renfrogné, peut-être surprise par ma bonne humeur. Claire est descendue en dernier, elle semblait préoccupée. J'ai traité tout le monde avec politesse. J'ai souri. J'ai aidé avec les bagages, j'ai fait en sorte que tout paraisse normal, mais à l'intérieur j'avais déjà tiré un trait. Dans le hall de l'hôtel, je suis allé au comptoir et j'ai appelé le manager. Je voudrais régler le paiement du séjour. Ai-je dit calmement. Il m'a confirmé que la moitié avait été payée à l'avance, et que l'autre moitié restait à régler. Cette partie, monsieur, sera payée comment? J'ai esquissé un sourire. Elle sera payée par 2 personnes, Madame Colette et Madame Claire. Moi, je ne couvre que ma part. Il m'a regardé un instant. Très bien, monsieur, nous pouvons appeler les 2 personnes pour confirmer. J'ai hoché la tête. Faites donc. Et là, la scène a commencé. Claire et Colette sont descendues ensemble, l'air perplexe. Claire portait une robe claire, les cheveux relevés en un chignon simple. Colette, comme toujours, était trop apprêtée pour un simple départ d'hôtel, avec un grand sac et le menton haut. En me voyant au comptoir avec le manager, Claire a froncé les sourcils. « Qu'est-ce qui se passe, mon amour ?» Colette a croisé les bras. « Pourquoi on nous appelle ?» Le manager a pris la parole avant moi. « Mesdames, il reste un solde à régler. Monsieur a indiqué que la partie restante doit être débitée sur vos cartes. » Claire a blêmi. « Comment ça, Alex? Tu n'avais pas dit que tout était payé ?» J'ai respiré profondément, mais j'ai répondu avec assurance. « J'ai payé ma part. Le reste, c'est à vous de le prendre en charge. Après tout, vous avez choisi les invités, organisé la fête, alors vous pouvez aussi contribuer à la facture. » Colette s'est avancée. « C'est ridicule. C'est toi qui as tout organisé. Cet hôtel, ces vacances.
Et maintenant tu veux nous mettre ça sur le dos? Je l'ai fixé. Sans scier, c'était un cadeau. Mais vous en avez fait un cirque. Claire a essayé de s'approcher. Mon amour, attends, s'il te plaît. On peut discuter, on réglera ça plus tard. J'ai reculé. Ne m'appelle pas mon amour. Hier soir, tu as passé des heures à rire et chuchoter avec ton ex. Il n'y a rien à discuter. Le manager a demandé leur carte. Claire a fouillé dans son sac, les mains tremblantes. Colette, en soufflant, a tendu la sienne. La machine a bipé. Carte refusée. Il a réessayé. Rien. Fonds insuffisants, a-t-il dit. Claire a donné la sienne. Ils ont essayé. Refusé aussi. Encore une fois, rien. La tension dans le hall devenait palpable. Quelques curieux s'arrêtèrent pour regarder. C'est alors qu'Hugo est descendu, tout détendu, la chemise ouverte comme s'il venait de se réveiller. « Qu'est-ce qui se passe » a-t-il demandé. Colette l'a regardé comme s'il était un sauveur. « Hugo, mon chéri, tu peux aider ?» Alex a fait un scandale, et on doit régler ça. Il a ri. Pas de souci. Il a sorti un portefeuille noir et tendu une carte au manager. Mettez ça là-dessus. Le manager a essayé. Refusé. Il a réessayé. Rien. Hugo a perdu son assurance. Ça doit être le système bancaire. Essayez encore. Le manager a secoué la tête. Désolé, monsieur. Ça ne passe pas. Le silence était lourd. Je me suis contenté de croiser les bras et d'observer. Claire ne savait plus où se mettre. Colette pestait. Hugo pianotait nerveusement sur son téléphone. Le manager a été clair. Si le paiement n'est pas effectué maintenant, nous devrons retenir une partie des bagages. C'est la politique de l'hôtel. Claire pleurait doucement. Colette argumentait avec le manager. Hugo marmonnait tout seul. Et moi, je regardais. J'ai pris mon téléphone et finalisé ce que j'avais préparé. La confirmation de mon vol. Juste le mien. Les autres, je les avais annulés 2 jours plus tôt. Je suis remonté dans la chambre, j'ai fini de ranger mon sac. Des vêtements, mes papiers, ma brosse à dents. J'ai laissé un mot sur la table de chevet. Je t'ai vu avec lui. C'est fini, ne me cherche pas. J'ai fermé la porte doucement. Je suis descendu. J'ai pris un taxi et je suis parti pour l'aéroport. Dans l'avion, je me suis assis côté hublot. Le siège à côté était vide. J'ai regardé le paysage par la fenêtre et j'ai fermé les yeux. La douleur était encore là, mais pour la première fois depuis des jours, j'étais en paix. J'avais fait ce qu'il fallait. Je n'avais pas crié, pas fait d'esclandre. J'avais juste laissé chacun récolter ce qu'il avait semé. En arrivant à Lille, j'ai pris le métro et je suis allé directement chez ma sœur. Elle savait déjà tout. Elle m'a serré fort dans ses bras, m'a fait un café et on est resté silencieux un long moment. Ensuite, j'ai commencé à chercher un nouveau logement. J'ai loué un petit studio près de mon boulot. Simple, mais à moi. Je l'ai aménagé peu à peu. Une chaise, un lit, une plante près de la fenêtre. Je me suis débarrassé de tout ce qui me rappelait Claire. Photos, cadeaux, même un pull à elle oublié dans un tiroir. Tout est parti à la poubelle. Pendant des semaines, Claire m'a envoyé des messages. Elle a essayé de m'appeler, puis sont venus les emails. Je n'ai pas répondu. Elle disait que c'était une erreur, qu'il ne s'était rien passé de grave, que c'était juste des discussions. Mais je n'avais pas besoin de preuves concrètes. J'avais vu de mes propres yeux l'espace qu'elle avait laissé à cet homme dans sa vie. Et ça suffisait. Certains diront peut-être que j'ai exagéré, que j'aurais pu régler ça par une discussion, mais ceux qui sont passés par là savent. Il y a des choses qui ne se réparent pas, des blessures qui restent, même quand elles cicatrisent, et des moments où le meilleur moyen de répondre, c'est le silence. La meilleure revanche, c'est de partir et de laisser les gens face aux conséquences de leurs actes. Les jours suivants ont été étranges. Je me levais tôt, j'allais bosser comme d'habitude, mais mes pensées étaient ailleurs. Parfois, en pleine conversation avec un collègue, je repensais au rire de Claire face aux blagues d'Hugo, et une colère sourde montait, si forte que je devais serrer les poings pour ne rien laisser paraître. D'autres fois, je revoyais Zoé courant sur la plage, son sourire innocent, ignorant tout, et là, c'était juste de la tristesse, parce qu'elle n'y était pour rien, et parce qu'au fond, c'était elle qui souffrirait le plus du changement à venir. Au début, Claire n'est pas venue. Elle envoyait des messages, essayait de se justifier, disait que sa mère avait tout orchestré, qu'elle-même était perdue, que Hugo ne représentait rien, mais je me souvenais très bien de ses gestes, de son rire, de la manière dont elle l'avait laissé s'approcher. Ça, personne ne l'impose, on le permet ou pas, et elle l'avait permis. Quand elle a vu que je ne répondais pas, elle a commencé à envoyer des audios larmoyants, disant qu'elle regrettait, qu'elle se sentait stupide. Puis elle m'a envoyé des photos de Zoé, demandant si on pouvait parler pour le bien de notre fille. Mais j'avais encore besoin de distance. Avec le temps, la douleur s'est transformée en acceptation. Et l'acceptation en force. J'ai recommencé à sortir, à marcher le matin, à faire attention à ce que je mangeais. J'ai arrangé mon studio tranquillement, à mon rythme. J'ai accroché un tableau, acheté une lampe, aménagé un coin avec des livres
et des plantes. Petit à petit cet endroit prenait mon empreinte, et quand je m'allongeais le soir seul, je sentais qu'au moins ici, personne ne me traiterait comme un étranger. Puis j'ai reçu une lettre, oui, une vraie lettre, écrite à la main, de l'écriture de Claire. Elle disait qu'elle respecterait mon besoin de temps, mais qu'elle avait des choses à me dire. Elle racontait que sa mère continuait à essayer de la convaincre que j'étais le fautif, qu'elle devait tourner la page. Elle ajoutait qu'elle ne voulait plus suivre les conseils de personne, qu'elle essayait de réfléchir par elle-même, et que, si je le permettais, elle aimerait réparer ce qui pouvait l'être. La lettre se terminait par une phrase simple. « Je ne veux pas te perdre, mais je comprendrai si c'est trop tard. » Je l'ai lu une dizaine de fois. Je n'ai pas pleuré, j'ai juste réfléchi. Je n'ai pas répondu tout de suite, pour ne pas me laisser emporter par l'émotion. J'ai laissé le temps me montrer si c'était sincère ou juste du regret de perdre un confort. Quelques jours plus tard, Claire est venue à mon immeuble. Elle était simple, sans maquillage, les cheveux attachés, tenant Zoé par la main. Je suis descendu, je ne l'ai pas laissé monter. Zoé a couru vers moi, m'a serré fort, je me suis baissé, je l'ai enlacé. « Tu m'as manqué, papa. » Ça m'a bouleversé. Claire regardait de loin, les yeux humides. Je n'ai pas beaucoup parlé. J'ai dit que j'allais bien, que Zoé pouvait venir me voir quand elle voulait. Claire a essayé d'entamer une discussion, de dire qu'elle m'aimait, qu'elle voulait juste parler, mais j'ai demandé du temps, qu'on laisse les choses se poser. Pendant un moment, ça s'est passé comme ça. Zoé venait les week-ends, on allait au parc, on prenait des glaces, on jouait au foot. Elle semblait heureuse, malgré la nouveauté de la situation. J'évitais de poser des questions sur ce qui se passait chez elle, mais peu à peu, j'ai compris que Colette continuait ses manigances. Zoé laissait échapper des phrases comme « Mamie dit que tu n'aimes plus maman » ou « Mamie a dit que tu nous as abandonnés ». Ça me serrait le cœur, mais je répondais juste « Mamie a ses idées, ma puce. Papa est là, et c'est ce qui compte ». Avec le temps, Claire a changé. Elle laissait Zoé venir seule, sans l'accompagner. Puis ses messages sont devenus plus brefs, juste pour parler des horaires ou vérifier que tout allait bien. Elle a arrêté d'insister pour discuter. Je crois qu'elle a compris que j'avais besoin d'espace, et ça m'a fait du bien. Ça m'a aidé à respirer, à y voir plus clair. Un jour, j'ai été invité à une petite fête à l'école où je travaille. C'était l'anniversaire d'un des gardiens. J'y suis allé sans grande envie, mais je me suis amusé. J'ai rencontré des gens, discuté, ri. Je me suis senti léger. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas pensé à Claire pendant des heures. En rentrant, j'ai mis une musique douce, je me suis affalé sur le canapé, et j'ai regardé le plafond. Et là, dans ce silence, j'ai réalisé que la vie reprenait peut-être. La douleur était toujours là, je ne vais pas mentir. Parfois, elle revenait fort, surtout quand je repensais à ce qui aurait pu être. Mais peu à peu, j'ai compris qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Je ne pouvais pas forcer quelqu'un à me respecter. Je pouvais juste choisir de m'éloigner de ceux qui ne le faisaient pas. Le temps a passé. Ça faisait presque 5 mois depuis mon retour de ce voyage. Les souvenirs revenaient, parfois, comme des images figées. Le paysage de l'hôtel, le bruit de la piscine, le visage de Claire quand elle a essayé de s'expliquer. Mais ça ne faisait plus aussi mal. C'était juste un rappel, pour ne pas ignorer les signaux. Parfois on fait semblant de ne pas voir certaines choses pour préserver la paix, mais faire semblant ça épuise. Et quand tout explose, on se rend compte qu'il aurait mieux valu parler avant, agir avant, se respecter avant. Je me suis investi davantage dans mon travail. J'ai décroché un poste fixe comme responsable de la maintenance dans un centre communautaire du coin. C'était simple, mais bien tenu, et les gens là-bas me respectaient. Certains jours, j'arrivais à 7 heures et ne partais qu'après 18 heures, mais je rentrais fatigué et apaisé. C'était une fatigue différente, pas celle de se battre pour être reconnu, une fatigue saine, celle d'avoir fait ce qu'il fallait et de pouvoir dormir l'esprit tranquille. Zoé continuait de venir souvent, et chaque fois, elle semblait s'habituer à ce que papa et maman vivent dans 2 maisons différentes. On faisait tout pour que ça reste léger. Je faisais des crêpes, on regardait des dessins animés, on jouait sur le tapis, et quand elle partait le dimanche soir, elle me serrait fort en disant « C'était trop bien, papa. C'était le meilleur moment de ma semaine. » Claire aussi avait changé. Du moins, c'est ce que je percevais dans nos brèves discussions au sujet de Zoé. Elle était plus posée. Elle ne parlait plus du voyage, ni de sa mère, ni d'Hugo. Un jour, elle m'a confié qu'elle avait coupé les ponts avec eux. Elle disait avoir compris que sa mère avait toujours mis ses propres désirs avant les siens et qu'elle apprenait à décider par elle-même. Je n'ai pas beaucoup répondu. Je lui ai juste souhaité que ce soit sincère. Un jour, elle m'a proposé de prendre un café. Juste tous les deux. J'ai hésité, mais j'ai accepté. On s'est retrouvés dans un endroit simple, dans un quartier calme. Elle était différente, pas dans son apparence, mais dans son attitude. Elle parlait moins,
écouter plus. Elle m'a dit qu'elle n'attendait pas que je lui pardonne, juste que je sache qu'elle essayait de devenir meilleure, pas pour moi, mais pour elle et pour Zoé. La rencontre a été brève. On s'est quitté avec une accolade, sans promesse. Mais je suis parti avec un peu plus de sérénité. La vie a continué. On m'a proposé de donner un atelier au centre communautaire pour enseigner des réparations domestiques de base. Plomberie, électricité, peinture. J'ai fait ça pendant 3 week-ends. Le groupe était petit mais motivé. J'ai rencontré un veuf qui voulait apprendre à réparer sa salle de bain tout seul, une mère célibataire qui ne voulait plus dépendre de son ex, un ado de 17 ans qui rêvait de travailler dans la maintenance. Et là, dans ce petit cercle, j'ai senti quelque chose de nouveau. J'avais quelque chose à offrir. La douleur que j'avais traversée n'était pas vaine. Elle pouvait devenir utile. Un jour, en réparant une porte coincée au centre, la coordinatrice m'a appelé pour discuter. Elle m'a dit qu'il voulait lancer un programme pour aider les habitants avec des petits travaux à domicile. Et il voulait que je le dirige. C'était un projet financé par la mairie. J'ai accepté sur le champ. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai senti que quelque chose de grand commençait. Quelque chose à moi, sans personne pour me saboter ou me regarder de haut. Ce soir-là, en rentrant, j'ai préparé un dîner simple. Du riz, des légumes, du poulet grillé. J'ai allumé la télé, mais je l'ai laissé en sourdine. Je regardais par la fenêtre. Dehors, les lumières des immeubles clignotaient doucement. J'ai repensé à tout, à ce que j'avais perdu, à ce que j'avais gagné, à ce que je ne laisserai plus jamais arriver. Et dans ce calme, avec mon assiette presque vide, j'ai réalisé que la douleur s'était transformée en leçon, que la tristesse était devenue un cap, et que peut-être la solitude m'avait appris à m'écouter vraiment. Aujourd'hui, quand je repense à tout ça, je n'ai plus de colère. Je ressens un mélange de calme et de maturité. Bien sûr, j'ai encore des cicatrices. Aucune grande déception ne s'efface complètement. Mais je ne me réveille plus avec le cœur lourd. Je ne ressasse plus les scènes en me demandant ce que j'aurais pu faire autrement. J'ai fait ce que je pouvais. Et quand ça ne suffisait plus, j'ai eu le courage de partir. Beaucoup reste. Beaucoup encaissent. Moi, je n'ai pas pu. Et ce n'est pas une faiblesse. C'est du respect pour soi. Zoé reste la plus belle partie de tout ça. Quand elle vient, la maison s'emplit d'un autre bruit, d'un autre rythme. J'invente des recettes. Je construis des tentes avec des draps au milieu du salon. Je la laisse peindre mes mains avec des feutres comme si j'étais son salon de beauté. Quand elle m'appelle mon meilleur ami, je me dis que finalement, rien de ce que j'ai perdu n'était plus grand que ce que j'ai gardé. Son amour, sa confiance, ça, personne ne me l'a pris. Avec Claire, on a trouvé un équilibre qui ne fait pas mal. On n'est plus un couple, mais on est 2 adultes qui essaient de faire au mieux pour leur fille. Parfois, on échange des mots gentils, parfois juste un signe de tête. Et ça va, je n'attends plus d'excuses. Et je n'ai pas besoin de pardonner pour avancer. Parfois, ce dont on a besoin, c'est juste de comprendre que certaines histoires se terminent, et que la fin d'une histoire ne signifie pas la fin de notre vie. Colette, eh bien, elle est restée fidèle à elle-même. Mais maintenant, elle n'a plus aucun pouvoir sur moi. Je suis un autre homme, plus solide, plus silencieuse aussi, mais pas du genre à ravaler ce qu'il ressent. Maintenant, quand quelque chose me dérange, je le dis. J'ai appris à ne plus accepter moins que ce que je mérite, et j'ai appris que personne n'a le droit de me pousser hors de ma propre vie. L'autre jour, j'ai croisé un vieux pote du lycée au supermarché. Il m'a reconnu, on a discuté, il m'a demandé comment j'allais. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai répondu « Je vais bien ». Et c'était vrai, sans faire semblant, sans sourire forcé. Juste moi, avec un sac de légumes et une paix intérieure qui semblait modeste vue de l'extérieur, mais immense à l'intérieur. Je pense encore à ce voyage, bien sûr. Impossible d'oublier quelque chose qui a autant marqué. Mais aujourd'hui, je le vois comme un tournant. C'est là que tout a changé. C'est là que j'ai compris qu'attendre que les autres changent, c'est perdre son temps. Ce qu'il faut, c'est changer sa propre place dans l'histoire. Si on t'efface, n'implore pas pour exister. Prends ta lumière et va ailleurs. C'est étrange comme on grandit dans les pires moments. Comme la douleur sculpte. Comme la solitude affine les perceptions. Aujourd'hui, je m'écoute plus. Je me respecte plus. Si je commence à me sentir mal quelque part, je pars. Si quelqu'un essaie de me marcher dessus, je ne me tais plus. Et si quelque chose qui devrait être de l'amour me fait me sentir petit, alors ce n'est pas de l'amour. C'est de l'attachement. Et l'attachement, ça fait mal. Maintenant, je te propose quelque chose de différent. Pas juste de t'abonner à la chaîne. Même si j'adorerais t'avoir avec nous. Je t'invite à rejoindre quelque chose de plus grand. Partage ton histoire. Même juste un bout. Même juste une phrase. Dis en commentaire si tu as vécu quelque chose de semblable. Ou si cette histoire t'a fait penser à quelqu'un. Ou à toi. Et qui sait. La prochaine fois, ce sera peut-être ton histoire qu'on racontera. À bientôt pour la prochaine vidéo.